Bonjour à toutes. Vu le nombre, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions si ça vous intéresse. C'est l'avantage d'être en petit comité. Donc, Florian Catania, je suis chef de projet développement et recyclage pour Adivalor. Donc, je vais avoir la charge de tout ce qui est caractérisation des déchets entrants collectés par la structure, caractérisation des matières recyclées, tous les projets un peu transverses, éco-conception, éco-modulation, j'y reviendrai. Et aussi, ce qui sera le sujet de la deuxième partie de la présentation, la création et le développement d'une nouvelle solution de recyclage pour les déchets d'agrofourniture et les big bags, qui est le sujet aujourd'hui. Donc d'abord, quelques mots sur Adivalor. Adivalor, c'est l'éco-organisme en charge des déchets d'agrofourniture. Ça a été créé en 2001 sous l'impulsion de l'industrie de la protection des plantes. Donc, on est une société anonyme, mais chose importante, on a un statut non lucratif. C'est vraiment inscrit dans nos leitmotivs. Donc, on n'a pas pour but de générer du bénéfice ou quoi que ce soit. Notre objectif premier est de proposer des solutions les plus pertinentes possibles environnementalement et économiquement parlant à l'agriculture française. Donc dans notre gouvernance, elle sera interprofessionnelle, forcément dans notre actionnariat. On va avoir tous les metteurs sur marché, tous les industriels qui produisent les produits à destination de l'agriculture et de l'agrofourniture. On va avoir aussi tout ce qui est réseau de distribution agricole, coopérative, car c'est avec eux qu'on va s'appuyer pour collecter les déchets en fin de vie. Et dernièrement, les principales fédérations regroupant les agriculteurs, parce que c'est pour eux qu'on amène ce service. Donc on a petite structure, un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 millions d'euros. Sur ces 25 millions d'euros, on va avoir environ 21 millions qui correspondent à l'éco-contribution. Je vais vous expliquer après plus en détail. Et 4-5 millions qui sont de la recette matière issue, une fois que les matières sont recyclées, de la revente de ces dernières. Et on est une très grande équipe de 23, maintenant 25 collaborateurs. Un autre point que je n'ai pas mentionné, à la différence des autres éco-organismes, donc qu'est-ce qu'on entend par éco-organisme? Tout le monde connaît Citeo, éco-emballage par exemple. On est une filière volontaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas un cahier des charges, un agrément de l'État. Donc on n'est pas issu d'une réglementation européenne et ou française. On est vraiment une filière volontaire. Et c'est dans l'écosystème des éco-organismes, ça fait beaucoup d'écho dans tout ça. C'est le recyclage, l'environnement, c'est pas grave. On est unique sur ce statut-là, et c'est vraiment important. Après, ce n'est pas parce qu'on est une filière volontaire sans agrément de l'État qu'on n'est pas en étroite collaboration avec les pouvoirs publics. Donc, on a des accords cadres avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Je vais plus m'attarder sur le ministère de l'Environnement parce que c'est le plus important. Ces accords cadres, ils vont quand même nous donner des objectifs, notamment de taux de collecte et de taux de recyclage. Donc ça, c'était l'accord cadre 2016-2020 qui a été prorogé sur la période 2021-2023 avec les objectifs conservés et de nouveaux objectifs, notamment la mise en place d'unités de recyclage spécifiques pour certains flux gérés par Adivalor, la mise en place de l'éco-contribution, de l'éco-modulation, etc. Chose aussi importante, dans le secteur de l'environnement, du recyclage, il y a eu la loi AGEC en 2020 et ça a été inscrit dans la loi AGEC qui a créé beaucoup de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur que Adivalor, compte tenu de son ancienneté, compte tenu de sa pertinence, n'avait pas besoin d'accord cadre et n'avait pas besoin d'agrément, et pouvait fonctionner avec un accord cadre. Donc on va renouveler notre accord cadre sur 2023 avec le ministère de l'Environnement. Concrètement, comment fonctionne un éco-organisme? C'est, on va dire, relativement simple. Vous voyez toutes, quand on achète par exemple du mobilier, un téléphone, une télé, en dessous du prix, vous avez don éco-participation. En fait, c'est ce montant-là
lors de la vente du produit que les industriels vont reverser à l'éco-organisme. Donc c'est pareil pour les déchets d'agrofourniture. Les metteurs sur le marché, que ce soit l'industrie de la protection des plantes, l'industrie semencière, les plastiques en agriculture, etc., lorsqu'ils vont vendre leurs produits, vont nous reverser cette éco-contribution qui va nous permettre de financer et d'organiser la collecte, le traitement et la valorisation des produits arrivés en fin de vie. Un petit exemple sur l'organisation plus opérationnelle. Donc en France, on a environ 300 000 agriculteurs. Aucun agriculteur n'a une obligation de faire appel à Adivalor. Par contre, les agriculteurs, quand ils vont acheter leurs produits, le coût de collecte et de traitement de ce produit en fin de vie est déjà inclus. Donc ça ne sert à rien à l'agriculteur qui refinance le traitement de son déchet en fin de vie, sachant que nous, on va optimiser justement la collecte et le traitement de ces déchets. Donc on va avoir nos 300 000 agriculteurs français qui vont déjà trier nos déchets, les apporter dans les points d'apport qui sont les coopératives, les distributeurs, forcément. Hein. Quand on va acheter un big bag de semences, l'agriculteur, autant qu'il ramène son big bag vide, ça fait des économies de trajet. Et nous, derrière, on va collecter tous les flux différents, les massifier, parce que l'agriculture en France, on la retrouve quand même de partout avec une très grande diversité. Donc beaucoup d'opérations de logistique pour les orienter vers des plateformes de regroupement et de tri, et ensuite aller vers les recycleurs. Voici les flux à l'heure actuelle qu'Adivalor collecte. Donc ça va avoir quand même une grande diversité de par leurs origines. Comme je vous l'ai dit, initialement, ça a été créé par l'industrie de la protection des plantes pour répondre à un besoin qui était la collecte des emballages vides ayant contenu des produits phytopharmaceutiques, mais aussi répondre à un besoin, ce que vous voyez PPNU, qui étaient les stocks historiques de produits phyto non utilisables. Pour le dire crûment, c'est le bidon bien dégueulasse de produits phyto des années 60 qui dort dans la grange du grand-père. Donc ça, il fallait les collecter. Et au fur et à mesure, Adivalor a étendu son champ d'application à l'ensemble quasiment des plastiques utilisés en agriculture. Donc ça peut être des emballages comme les big bags pour les fertilisants et les semences, mais aussi tous les plastiques utilisés par les agriculteurs, comme les films de serre, les films de paillage, etc. Et au fur et à mesure, Adivalor a étendu son champ à beaucoup de flux différents et plus marginaux, comme les EPI utilisés par les agriculteurs, etc. Donc, cette diapo, on l'aime bien chez Adivalor, parce que vous allez comprendre, on est aussi assez chauvin, assez fier de notre agriculture française. Voici tout ce que trie potentiellement un agriculteur. Donc on critique beaucoup l'agriculture française, mais là-dessus, sur la gestion de ces déchets en fin de vie, les agriculteurs restent exemplaires. On a quasiment 20 flux différents qui sont triés à la source par les agriculteurs. Là où un ménage va trier 3, 4 poubelles différentes, les agriculteurs, ils en ont potentiellement 20. Bon, évidemment, un viticulteur, il ne va pas faire de la grande culture ou il ne va pas faire du maraîchage. Mais voilà tout ce que trient les agriculteurs français. Et aussi, chose importante, et on aime vraiment le mettre en avant, c'est qu'on est un modèle unique en Europe et dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent sur la gestion des déchets d'agrofourniture en Europe ou en France. Sur ce point-là, l'agriculture française est vraiment un modèle et on a régulièrement nos confrères, que ce soit européens ou plus loin internationaux, notamment je pense au Canada, qui viennent nous solliciter pour nous demander des conseils et on souhaite vraiment mettre en avant. Quelques chiffres à titre indicatif. Donc, ce qu'on appelle gisement contributeur, c'est notre objectif de déchets qui ont été générés. Donc, une fois que le produit est vendu, on estime qu'il va avoir un cycle de vie, 6 mois, 1 an, suivant les produits. Et donc, on a un objectif de quantité à collecter qui est de l'ordre de 115-120 000 tonnes.
Là-dessus, on va avoir des taux de collecte qui vont s'échelonner entre 37 et 95%. Cette différence, elle s'explique par la diapo précédente que vous avez pu voir, où on a des flux qui sont rentrés très récemment, les EPI qui sont rentrés en 2018, on a d'autres flux qui sont rentrés en 2021, donc forcément on a des taux de collecte plus faibles. Là, vous avez peut-être un petit peu plus d'indications sur les différents flux et on va s'attarder un peu plus sur les big bags après. Donc, on a un taux de collecte sur les big bags qui a un des gisements les plus anciens, un des flux que l'on collecte avec la plus grande ancienneté, 2007 pour rappel, et un taux de recyclage derrière de ces matières relativement important, 99%. Pourquoi on ne met pas 100%? Tout simplement, on a forcément de la perte quand on va recycler de la matière. Donc mettre 100% de recyclage, c'est une aberration technique. Donc une autre diapo qui reprend un peu les éléments précédents sur les taux de collecte, nos objectifs et les quantités collectées. Donc c'est à partir vraiment de 2010 où Adivalor a été à pleine maturité. Notamment, il y a eu un gros travail pour construire tout ce réseau, pour expliquer aux agriculteurs les bonnes pratiques, pour expliquer aussi les bonnes pratiques aux coopératives, aux distributeurs et ainsi de suite, pour avoir ce réseau de collecte, cette qualité de tri des déchets qui est vraiment importante et qui est vraiment exemplaire pour l'agriculture si on va comparer à d'autres déchets. Donc là, maintenant, on est sur des objectifs qui sont proches de 100% au niveau des taux de collecte, parce que les choses sont relativement bien mises en place. Donc, pour finir un peu sur la présentation d'Adivalor, chose qu'on aime aussi mettre en avant, c'est ce modèle où on a l'ensemble des agriculteurs français qui participent au système et à la valorisation de ce système, donc qui vont trier. 90% des emballages qui vont être collectés, recyclés. Et les gains derrière, forcément, parce qu'on en parle de plus en plus, ce besoin qui est évident, sur l'émission de tonnes de CO2. Vous avez un petit exemple avec 32 000 véhicules économisés pendant un an. Un petit impact social, parce que forcément, ça inclut. On a 11 000 personnes qui vont être impliquées dans l'ensemble de la chaîne, que ce soit le tri, la collecte, le regroupement, la préparation, le recyclage, avec un petit éclatement. Et le nombre de TP qui sont induits, qui sont créés grâce à cette filière. Pour rappel, Adivalor, c'est 23 personnes. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec les big bags et le recyclage des big bags agricoles. Donc, pour nous, ça va concerner deux grands secteurs d'activité de nos actionnaires qui sont Sauvea et Ares. Le premier va regrouper l'industrie des engrais, des fabricants d'engrais. Et forcément, les engrais, soit on va les avoir en vrac, soit on va les avoir conditionnés en big bag. Et également, on va avoir l'industrie des semences, où une bonne partie sera également conditionnée en big bag ou sinon en plus petits contenants. Le gisement des big bags en France, donc tout confondu, que ce soit agrofourniture, donc semences, engrais ou industrie, commerce, c'est environ 30 000 tonnes de big bags chaque année. Sur ces 30 000 tonnes, on a 9 000 tonnes de big bags agricoles, dont le taux de collecte, il faudrait que je supprime quelques phrases parce que je me répète un peu, dont le taux de collecte qui maintenant avoisine les 90%. L'ensemble des big bags gérés par Adivalor sont recyclés uniquement en Europe. Je vais le redire, chez Adivalor, on est issu du milieu agricole, on est plutôt très chauvin, on n'aime pas trop aller trop loin sur la planète. Donc l'ensemble de nos big bags étaient, parce que je vais venir, recyclés en Europe. Là où une grande partie des autres big bags industriels et commerciaux partaient notamment via des activités de négoce en Asie, Chine notamment à une certaine époque,
et Asie du Sud-Est, là où aussi il y a certaines usines de fabrication de big bags. Concernant nos big bags d'agrofourniture, donc je vous ai mis une première carte qui correspond au gisement de big bags agricoles par département. Donc forcément, on pourrait coupler cette carte avec les types d'agriculture. On ne va pas utiliser des quantités d'engrais phénoménales pour du maraîchage, par exemple. On va en utiliser un petit peu plus sur de la viticulture et aussi sur de la grande culture surtout. Je vous ai mis aussi l'évolution du taux de collecte et de recyclage des big bags au fur et à mesure des années depuis 2007, la création de cette filière. Par contre, les big bags agricoles, on a quand même quelques problématiques. La majeure partie de nos big bags qui vont être collectés vont concerner le conditionnement d'engrais. Pour conditionner des engrais, seul le big bag en polypropylène, donc la trame extérieure, c'est comme la même matière que le sac cabas que vous avez quand vous faites les courses, ne suffira pas. Il faut nécessairement un sac interne en polyéthylène pour faire barrière à l'humidité. Le problème, c'est qu'on va avoir un ratio 30% polyéthylène, 70% polypropylène. Et si on ne sépare pas ces deux phases, on va avoir une qualité de matière plastique recyclée en sortie qui aura une très faible valeur. On était sur ce modèle, il y a quelques années encore, où nos recycleurs européens n'étaient pas en capacité de trier ces deux parties du big bag. Pourquoi ils fonctionnaient et ils continuent toujours de fonctionner, c'est qu'ils ont des applications intégrées pour la matière en elle-même. Donc ils arrivent à trouver un débouché qui est viable. Mais si derrière on veut revendre la matière recyclée pour aller sur des applications plus qualitatives, ça ne marchera pas. On va aussi avoir une autre problématique qui est le résidu d'engrais. Je vous ai mis 5% en poids, c'est en poids du big bag. Un big bag va faire environ 2 kg. Donc on va avoir 5% de résidus d'engrais. Ce n'est pas grand-chose en soi si on compare à un big bag, mais si on prend 5000, 6000 tonnes de big bag, vous faites le calcul, vous avez la quantité d'engrais qui est résiduelle et qui va rentrer dans le procédé de recyclage. Et là aussi, ça va être un gros challenge. Et ensuite, on va avoir quand même quelques éléments indésirables, qu'on va appeler indésirables sur la partie recyclage, qui ont forcément leur fonctionnalité, comme la présence d'agrafes, de coutures en polyamide. Donc il faut bien avoir conscience que ces mélanges de polymères posent problème et impactent sur la qualité du recyclage au final. Donc suite à ce constat et à ce blocage, avec également un autre blocage qui a eu lieu en 2018, où la Chine a arrêté de recevoir les déchets plastiques de l'Europe. Adivalor n'envoyait pas de ces déchets plastiques en Chine ou en Asie, mais tous les autres, il faut dire ce qui est, le faisaient. Ce qui a fait que tous les flux qui partaient en Chine et en Asie se sont vus bloqués, sont revenus en Europe, et nos big bags sont rentrés en concurrence avec des big bags industriels et commerciaux qui, eux, ne présentaient pas ces spécificités. Donc plus facile à recycler. À partir de là, nos solutions sur le recyclage des big bags d'agrofourniture étant limitées, on avait aussi une volonté de raccourcir les temps de transport, notamment de nos déchets, les distances de transport, parce qu'envoyer un camion de 20 tonnes en Pologne, si on peut trouver une solution locale, c'est quand même mieux environnementalement parlant. Adivalor a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour créer une unité de recyclage des big bags d'agrofourniture en France. Très important. Je vous ai mis sur la droite quelques éléments indicatifs sur le besoin qui avait été établi par Adivalor. On sait que pour créer une unité de recyclage de plastique en dessous de 10 000 tonnes de matière entrante, ce n'est pas viable économiquement. Des surfaces importantes, forcément, qui dit agriculture dit saisonnalité. Les big bags que nous collectons
on va les collecter sur quelques mois de l'année. Donc on va avoir un fort besoin de stockage, etc. Puis ensuite des nécessités au niveau des classements ICPE, donc installation classée, protection de l'environnement, forcément liées à la collecte, au traitement et au recyclage des déchets. Donc suite à cet appel à manifestation d'intérêt, la société Novus a été sélectionnée. Ils sont dans le coin. Si vous avez des questions après, je pourrais les appeler pour qu'ils viennent vous répondre. Donc la société Novus a été créée par 2 entrepreneurs. Un issu vraiment du milieu agricole, qui est un peu le géo trouve-tout, si je puis dire, du projet. Et un autre issu du milieu des engrais, plus précisément, qui se sont associés pour pouvoir répondre à cette demande et pouvoir proposer une solution au Big Bag agricole. Je vous ai mis également, si vous êtes intéressé, le contact de cette entreprise. Je pense que vous aurez les diapositives, elles seront diffusées. Donc voilà, à titre informatif, si vous avez quelques questions, vous pouvez contacter Jean-Pierre et lui indiquer. Je crois qu'il est dans le coin. Je vous ai quand même mis le mot donc, de Luc Letiers, le président de Novus, où ils sont vraiment, et c'est ça qui est toujours intéressant avec le secteur agricole, c'est une vision d'ensemble, une vision commune pour pouvoir avancer, proposer des solutions. Et c'est aussi ça qui est, d'un point de vue très personnel, agréable pour travailler, pour pouvoir avancer. Donc, concernant le projet en lui-même, donc l'unité est en cours de création. C'est la reconversion d'un ancien site de plasturgie à Arkema. Donc ça va être situé à Bernouville. Si besoin de le repréciser, il n'y a pas d'unité de recyclage de Big Bag en France. Ça n'existe malheureusement pas. Donc on est vraiment sur une première française. Le démarrage est prévu et là normalement on touche bien du doigt, ça y est, je les vois qu'ils arrivent, donc ce sera de leur faute s'ils ne démarrent pas en juin 2023. Objectif 10 000 tonnes de production, donc capacité nominale en 2024, et ça représente quand même un investissement conséquent de l'ordre de 10 millions d'euros. Au niveau du procédé Novus, donc au niveau des entrants, on va avoir différentes catégories de Big Bag. Les Big Bag d'engrais, donc ceux qui sont multicouches avec du polyéthylène à l'intérieur. Les Big Bag de semences, qui seront des Big Bag plus classiques, monomatériaux, et les Big Bag industriels et commerciaux. À partir de là, le procédé, ils sont arrivés, donc ils vous donneront plus de détails si vous le souhaitez. Il y aura une étape de pré-broyage, une séparation des différentes matières, PE, PP, qui seront les matières majoritaires. Et à partir de là, chacune des phases suivra en parallèle les mêmes étapes de lavage, de séchage, d'extrusion. L'objectif est vraiment d'aller sur une matière recyclée à la plus haute valeur ajoutée, vraiment de bonne qualité, qui va nous permettre de retourner aux applications initiales. Sur le recyclage des plastiques notamment, on a eu pendant trop nombreuses années ce qu'on appelle du downcycling, c'est-à-dire que on nettoyait, on broyait la matière, et puis on faisait un mélange, et puis ça passe, et puis on trouve une application un peu basique, et on dit on a fait du recyclage, on est content. Le monde du recyclage maintenant des plastiques, ce n'est plus ça. On cherche vraiment à avoir une qualité de matière la plus élevée possible pour pouvoir concurrencer la matière vierge. Et on sait qu'on va arriver avec ces matières une fois recyclées pour pouvoir revenir aux emballages initiaux, aux produits initiaux, donc vraiment faire une boucle fermée de recyclage. Pour finir, donc Adivalor a contractualisé dans le cadre de l'AMI avec Novus pour approvisionner en Big Bag agricole.
La capacité de l'unité étant plus élevée, ils sont toujours intéressés pour traiter d'autres big bags. Et on sait que notamment sur les big bags industriels et commerciaux, il n'y a pas d'application et pas de solution en France. Donc ils sont à la recherche justement d'autres flux. Notamment, il va y avoir la REP emballage industriel et commerciaux qui va être créée en 2025. Et ce qu'il faut bien garder en tête pour les big bags, mais de façon plus générale pour les emballages plastiques, c'est qu'on a de réels risques d'interdiction de certains plastiques s'ils ne sont pas recyclés. Vous l'avez tous vu avec les pailles, notamment l'image de la tortue avec sa paille dans le nez. Ok, mais les pouvoirs publics, depuis maintenant quelques années, si un produit en fin de vie n'est pas recyclé, il peut être tout simplement interdit. Donc il y a un réel intérêt, une vraie importance d'avoir des solutions de recyclage en local pour ce type d'emballage. Et puis je ne vais pas vous faire tous les avantages des big bags, il y a des gens plus compétents que moi. On a aussi un risque de taxe sur les emballages qui ne comportent pas de matière plastique recyclée en interne. En France, c'est en discussion, ça n'a pas encore été acté. Ça existe en Italie, ça existe en Angleterre. Donc, pour nous, on voit ça vraiment d'un bon œil parce que ça va nous permettre aussi, via la ligne en dessous que je vous ai mis, l'instauration de l'écomodulation, à favoriser cette boucle fermée, c'est-à-dire à favoriser le marché aval des matières plastiques recyclées pour pouvoir réincorporer dans des big bags de la matière plastique recyclée. On sait que c'est faisable. On a déjà fait des tests d'incorporation plutôt très élevés qui répondent aux exigences réglementaires, notamment de l'ADR pour les big bags d'engrais. Donc là, on est vraiment dans une dynamique où on va pouvoir tout mettre en œuvre pour faire une réelle boucle fermée sur le recyclage de ces emballages. En conclusion, là c'est notre petit encore côté chauvin à Divalor. On a vraiment pour objectif de favoriser l'ensemble de l'écosystème agricole pour le rendre plus pertinent, plus efficient et notamment aussi performance environnementale, c'est-à-dire restreindre autant que possible l'impact environnemental de l'ensemble de ces activités.